Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous propose aujourd'hui de mettre en service un poste oxyacétylénique. Regardons dans un premier temps de quoi il est composé. Il est composé d'une bouteille d'oxygène, d'une bouteille d'acétylène, de deux manos détendeurs, un pour l'oxygène et un pour l'acétylène, d'un jeu de tube et son chalumeau, et pour finir, le chariot à roulette. Les règles de sécurité doivent être respectées impérativement sous peine d'explosion ou dommages corporels. Le non-respect des consignes et notices constructeurs n'engage que vous. Commençons par monter le mano détendeur sur la bouteille d'oxygène. Alors deux choses sont nécessaires pour pouvoir le monter. La première, c'est d'enlever ici le bouchon qui est monté sur la bouteille. Et la deuxième, c'est de réaliser une chasse. Alors une chasse consiste à ouvrir et fermer de façon très rapide l'oxygène pour justement chasser les poussières qui peuvent éventuellement se trouver au niveau du pas de vis. Alors pour réaliser une chasse, il vous faut des équipements de protection individuelle qui sont entre autres les lunettes de protection et aussi le casque anti-bruit parce qu'à l'intérieur de la bouteille, l'oxygène est comprimé à 200 bars et quand elle sort, ça fait du bruit. Allez, c'est parti! Et voilà! Allez, maintenant on peut monter donc le mano détendeur directement sur la bouteille d'oxygène. Alors, le mano détendeur d'oxygène a ce qu'on appelle un pas à droite, c'est-à-dire que pour pouvoir le visser sur la bouteille d'oxygène, il va falloir visser vers la droite. Alors au début c'est un petit peu long, on le fait bien sûr à la main jusqu'au blocage de la vis. Voilà. Une fois que la vis est bloquée manuellement, on essaye de mettre les manomètres droits pour avoir une lecture très facile. Et ensuite on va utiliser, pour serrer de façon définitive, on va utiliser une clé plate comme celle-ci. On va positionner ici. Voilà. Alors bien sûr, il faut maintenir vos manomètres jusqu'au serrage. Voilà. Une des consignes très importantes à respecter pour réaliser cette manipulation sur le poste, c'est surtout ne pas mettre de graisse sur le pas de vis d'oxygène au niveau du manomètre. C'est vraiment important puisque la graisse avec l'oxygène crée une combustion pratiquement immédiate et donc vous risquez tout simplement l'explosion. Et là ça peut être grave. Donc on va éviter. Même pour cela je vous conseille de vous laver les mains tout simplement avec du savon, sans graisse, pour justement éviter d'en mettre sur les pas de vis. Passons maintenant au montage du mano détendeur sur la bouteille d'acétylène. Donc dans un premier temps, il faut retirer le bouchon qui est ici. Alors attention, le pas de vis sur la bouteille d'acétylène est cette fois un pas à gauche, c'est-à-dire que pour dévisser, il va falloir tourner vers la droite. C'est un peu compliqué au début, mais il faut le savoir. Voilà. Et ensuite, on insère donc la vis du mano détendeur. On voit ici au niveau de l'écrou justement du mano détendeur des petites encoches qui vous indiquent justement que c'est un pas à gauche. Donc pour pouvoir visser le mano détendeur sur la bouteille d'acétylène, il faut tourner vers la gauche. Alors pareil au début, dans un premier temps c'est à la main. Jusqu'au serrage de la vis.
Et ensuite, on utilise une clé plate comme celle-ci. Sauf qu'il faut bien se souvenir que pour serrer, il faut tourner vers la gauche. On maintient ce manomètre. Et je serre en tournant vers la gauche. Voilà, maintenant nos deux manos détendeurs sont installés sur les bouteilles. Il nous reste à faire maintenant les tests d'étanchéité. Tout est prêt pour réaliser l'étanchéité du poste. Je viens de monter le chalumeau en utilisant les raccords rapides qui sont là. Et pour détecter les fuites, on va utiliser ce qu'on appelle le détecteur de fuite ou tout simplement de l'eau savonneuse sous pression. Alors, cette eau savonneuse, on va l'appliquer sur les raccords des manos détendeurs avec les bouteilles, mais aussi sur l'ensemble des jonctions que l'on a, alors entre les raccords rapides et les tubes jusqu'au chalumeau, pour détecter s'il n'y a pas de fuite d'acétylène ou d'oxygène. On applique de l'eau savonneuse sur l'oxygène, on ouvre, on en remet un peu. Alors, s'il y a une fuite, eh bien, l'eau savonneuse va faire ce qu'on appelle des microbulles et c'est ce qui va nous permettre de savoir si justement il y a une fuite ou pas sur l'oxygène. Alors là, apparemment, il n'y a pas de microbulles. Je referme, donc a priori, il n'y a pas de fuite. On continue. Ok, pas de fuite sur l'oxygène. On peut passer bien sûr à l'acétylène. Voilà, aucune fuite de trouver sur le poste oxyacétylénique. Si bien sûr vous trouvez une fuite, eh bien il vous suffit de resserrer au niveau des manos détendeurs et des bouteilles si effectivement ça se trouve ici, ou de réaliser à nouveau la jonction entre le tube et le raccord si nécessaire. Après avoir resserré ou réalisé de nouveau la jonction, bien sûr vous devez refaire un test d'étanchéité sur l'ensemble du poste. Voilà, nous sommes prêts maintenant pour l'utiliser. Pour allumer notre chalumeau, il va nous falloir dans un premier temps régler ce que l'on appelle les pressions d'utilisation. Alors la pression d'utilisation pour l'oxygène va être de 1,2 bar et la pression d'utilisation pour l'acétylène est de 0,5 bar. Pourquoi je suis un peu tatillon sur l'oxygène, 1,2 bar? Tout simplement parce que dans notre mélange, on utilise 2,5 fois plus d'oxygène que d'acétylène. Donc si on fait le calcul, 0,5 multiplié par 2,5, ça fait 1,25. Donc, on arrondit à 1,2 bar. Alors bien sûr, on est d'accord sur le chantier, 1,5 bar convient parfaitement. Pour régler la pression d'utilisation de l'oxygène, eh bien, on ouvre d'abord le robinet de la bouteille et ensuite avec la molette que l'on tourne vers la droite, nous allons positionner l'aiguille directement sur 1,2 bar. Voilà. Une fois qu'elle est positionnée, on ouvre légèrement notre chalumeau et on s'aperçoit que notre aiguille descend légèrement. Alors, quand on parle de pression d'utilisation, c'est la pression que l'on veut avoir justement au niveau du chalumeau. Donc, on ouvre légèrement. D'ailleurs, on entend l'oxygène partir. Et je règle à nouveau, je remets mon aiguille, voilà, toc, sur mon 1,2 bar au niveau de mon mano détendeur. Ma pression
d'utilisation d'oxygène est maintenant réglé. Passons à l'acétylène. À l'instar de l'oxygène, j'ouvre. Et là, je vais régler sur mon mano détendeur, je vais régler 0,5 bar. Je tourne. Voilà. Je mets mon aiguille sur 0,5 bar. Je tourne légèrement mon acétylène. Je m'aperçois que mon aiguille descend légèrement. Et je règle à nouveau pour obtenir, voilà, 0,5 bar. Mes deux pressions d'utilisation sont maintenant réglées. 1,2 bar, 0,5 bar. Je peux utiliser mon chalumeau. Pour l'allumer, il nous faut faire une étincelle. Alors, soit on utilise uniquement la pierre du briquet pour pouvoir faire l'étincelle et le briquet ne contient pas de gaz à l'intérieur, c'est bien pour votre sécurité, c'est très important. Ou on utilise ce qu'on appelle une pierre à feu qui elle aussi va nous provoquer donc l'étincelle pour réaliser la combustion de l'oxygène avec l'acétylène. Alors, pour allumer notre poste à souder, eh bien, on tourne l'oxygène, on tourne l'acétylène, alors pas beaucoup, un tout petit peu, et puis, avec notre pierre à feu, nous réalisons donc l'étincelle qui permet d'avoir la flamme au bout. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment régler précisément la flamme du chalumeau. Alors bien sûr, il n'est pas conseillé de passer la main devant, tout simplement parce que la combustion de l'acétylène avec l'oxygène est quand même à 3200 degrés, donc votre main ne va pas résister longtemps, y compris tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc c'est un outil qui est quand même très dangereux, qu'on utilise et qu'on manipule avec précaution. Je vous propose maintenant de l'éteindre. Pour l'éteindre, la procédure est simple. Je commence par l'acétylène, je coupe l'acétylène, puis l'oxygène. Et voilà. Pour finaliser la fermeture du poste oxyacétylénique, il vous faut fermer la bouteille d'acétylène, fermer la bouteille d'oxygène, puis détendre le gaz qui se trouve dans les tubes en ouvrant légèrement les vannes de votre chalumeau et en dévissant les molettes de réglage des manos détendeurs jusqu'à ce qu'elles soient libres de tourner. Ensuite, vous refermez votre chalumeau. Voilà. La mise en service du poste oxyacétylénique est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.